En plein débat sur l'âge pivot de la retraite, la recommandation émanant de notre paracha Vayeshev, littéralement Yaakov a voulu se reposer, risque de mettre de l'huile sur le feu. En effet, notre patriarche Yaakov, de retour au pays des Canaan, âgé de 99 ans, aspire à la retraite, au repos. Revendication légitime. Yaakov a tout connu dans sa vie, l'exil, des conditions inhumaines de travail, il a fondé une grande famille. Et pourtant le Midrash raconte que l'Éternel lui a refusé ce droit à la retraite. Selon le principe suivant, pourquoi les justes veulent-ils jouir de la paix dans ce monde-ci? Ne se contentent-ils pas de la merveilleuse récompense dans le monde futur? Et effectivement, Yaakov va être entraîné dans les pires tourments de sa vie avec la disparition de son fils préféré Yosef, puis la descente en Égypte. Midrash étonnant, comme si le juste n'aurait pas droit au repos dans ce monde. Le Zera Avraham donne de ce Midrash une explication très originale. Selon lui, ce repos, cette tranquillité renvoie à la halacha, la loi suivante. Du temps du roi Salomon, âge d'or du peuple d'Israël, il était impossible de se convertir au judaïsme. Pourquoi? Car à l'instar des États-Unis aujourd'hui, où un nombre incalculable de migrants rêvent d'acquérir la nationalité américaine, principalement pour la richesse de l'Amérique et non pas pour ses valeurs, ainsi du temps du roi Salomon ou à toute autre époque semblable où les Juifs sont prospères, nous refusons de convertir qui que ce soit, car nous doutons de la sincérité du candidat à la conversion. Or, nous savons que la sincérité est le seul et unique critère d'une conversion valable. Ainsi, Yaakov, de retour au pays des Canaan, a pensé qu'après avoir surmonté toutes les difficultés de la vie, une période bénie et heureuse s'ouvrait pour lui et ses enfants, et que contrairement à ses ancêtres Avram et Israël, ayant vécu dans des temps troubles, qui ont accueilli à bras ouverts les femmes et les hommes avides de foi, pour Yaakov, l'heure était venue de fermer les portes à la conversion. C'est alors que la vente de Yosef va le conduire en Égypte, où Yaakov et ses enfants seront étrangers et susceptibles à nouveau de recueillir des convertis. Explication soulignant l'attachement des enfants d'Israël à ces prosélytes sincères qui ont beaucoup apporté à notre peuple, comme le souligne le Talmud. Le Sfat Emet, lui aussi, ouvre une autre voie originale de l'interprétation de ce Midrash. Selon lui, il faut comprendre que les tourments de Yosef ont été souhaités par Yaakov et non subis. Pourquoi? Car Yaakov désirait goûter pleinement au repos, non pas dans ce monde-ci, mais bien dans le monde futur. Et pour ce faire, Yaakov voulait se débarrasser et expier tous ses péchés commis dans ce monde-ci pour jouir sans limite de l'éternité. Or, c'est dans l'épreuve et son âpreté que Yaakov est parvenu au pardon. Ainsi, Yaakov avait manqué à son devoir d'honorer ses parents les 22 années passées loin de chez eux. Et voilà que suite à la vente de Yosef, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, lui aussi Yaakov a été privé du bonheur d'être honoré et soutenu par son fils chéri, Yosef. Les maîtres de la pensée juive offrent à ce midrash un éclairage beaucoup plus classique. Ce monde-ci est pavé d'épreuves qui doivent permettre à l'homme de se grandir et de se sanctifier pour l'éternité. Et il est illusoire d'imaginer qu'il existe une période de la vie où il sera plus aisé de servir Dieu et de parfaire son âme. Cette fameuse réponse des fidèles, sollicitée pour mieux vivre la Torah et les mitzvot. Pas maintenant, plus tard, monsieur le rabbin. Or, à chaque tranche d'âge, de nouvelles difficultés surgissent, et que même dans le cas de Yaakov, qui croyait avoir remporté tous les combats de la vie, Dieu lui a démontré que non, que jusqu'à son terme, la vie est une éternelle remise en question, et c'est ce qui en fait tout son charme. Tant pis pour la retraite. Shabbat shalom à vous tous.